On entend souvent parler de l'existence d'objets ou de poupées possédées, servant parfois de prison pour une entité maléfique. Certaines légendes racontent que des démons sont invoqués puis enfermés dans des objets dans le but de les offrir à quelqu'un, avec des mauvaises intentions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai eu l'idée de tenter cette expérience en visitant une brocante. Mon objectif, trouver des objets ou des poupées qui émettent une présence paranormale. Cela fait déjà 2 semaines que cette étrange aventure a commencé. Bon visionnage. Aujourd'hui, je pars en quête des objets hantés dans une brocante. Elle est intrigante, ça, non? Après, c'est des masques. Les masques, ce qui paraît, il faut faire super attention parce que ça attache très vite. Et si je fais ça, je fais le rituel à la maison, ça peut peut-être qu'il ne veut pas sortir de là, tu vois. Alors, ce concept, c'est pas vraiment moi que je l'ai créé parce qu'en fait, c'est un concept que j'ai beaucoup aimé sur le YouTuber iSolf. Je vais laisser sur le ressenti. C'est un truc qui me titille un peu. Là, je vais essayer de voir, tu vois. Pour l'instant, le masque, je verrai après s'il est toujours là. Oh putain. Mais bon, c'est pas ça qui m'a... Voilà. Regardez, vous avez fait tomber mon chien. Attends. De jalousie. Elle a dit comment on filme une lampe, on filme pas moi. Si j'ai filmé tous en fait, mais lui il m'a intrigué. Bon après je pense que c'est plutôt un équilibre. Cette poupée, il y avait quelque chose de... Pourquoi il est tombé? Vous savez quoi? J'ai envie de la prendre parce que en fait je cherche des objets un peu paranormaux. Peut-être. Je teste des trucs que je vois sur internet et j'ai envie de voir la véracité si c'est vrai ou pas. Alors je fais mes propres expériences. Ok. Et en ce moment c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font des brocantes et qui cherchent des objets soi-disant hantés. Et moi je suis là pour voir si c'est vrai ou pas. Tenez les 5 €, gardez la monnaie. Les masques je prends pas, ça on me l'a déjà dit. D'accord. Haïti, c'est surnommé l'île maudite. Non, c'est une sacrée histoire, j'aime bien en plus et je sais que c'est vrai, je le sais parce qu'on entend parler de beaucoup. Hein. Mais non, mais c'est cool, non, mais c'est cool, c'est bien, ça s'enrichit, on a pour apprendre. Merci. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Merci, merci. J'ai pris finalement la poupée. Je suis content de cet achat. En fait, bon, pour l'instant, je ressens rien là, mais en fait, il m'a intrigué. Et pendant que je le regardais, l'autre poupée tombe. Tu vois, genre, on dirait que c'est elle qui l'a fait pousser, genre, pour dire oui, tu vois. Je suis là et prends-moi, tu vois, c'était vraiment ça. En fait, je cherche des poupées un peu étranges pour faire des expériences un peu paranormales. Beaucoup intrigué ces deux poupées. Ouais, non, mais. En tout cas, merci, passez une bonne journée. Merci à vous. Merci. J'ai pris les 2 poupées, ils m'ont mis... En fait, ils m'ont fait bizarre. Hein. On a fini notre journée de brocante, on a fait des beaux achats et je vais vous montrer ça à la maison. Nous sommes le lendemain de cet achat. Pourquoi? En fait, je voulais attendre pour voir s'il y avait un changement à la maison. Il y a une coïncidence. Coïncidence, qu'est-ce que c'est? C'est en fait que cette nuit, j'ai fait que des cauchemars. Je ne veux pas dire que ça provient des poupées, parce que c'est trop tôt pour dire ça. Peut-être que c'était psychologique, ça aussi. J'achète les poupées, j'oublie complètement en fait l'existence de ces poupées qui sont à la maison. Je les ai laissées dans un coin exprès. Et le soir, je fais des cauchemars et j'ai mal dormi. J'ai fait des cauchemars comme quoi il y avait quelqu'un qui m'étouffait, comme quelqu'un m'appuyait sur la poitrine et qui m'empêchait de bouger, de parler. C'était bizarre. Enfin bref. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté finalement à la brocante. Cette poupée, cette poupée qui est pour moi, elle est immense, je sais pas si vous la voyez. Avant de l'acheter, déjà elle m'a appelé, d'accord? Je me suis senti, j'ai dit que j'allais prendre des choses, celles qui m'attirent. Et cette poupée, elle m'a vraiment attiré. Et pourquoi? Parce qu'au début, j'ai dit, oh on dirait Annabelle, d'accord? La poupée d'Annabelle. La poupée qui était derrière en fait, elle tombe. Alors, c'est vrai que sur le moment, il y avait un peu de vent et tout. Allez, peut-être que c'est une coïncidence. Mais sur le moment, ça m'a un peu surpris. Et du coup, j'ai dit, bah ok, je le prends. Voilà. En fait, elle coûtait 4 €. Et moi, je l'ai acheté pour 5 €. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle était super gentille. Et du coup, elle était super aimable. Là, on a beaucoup parlé juste après. Elle était curieuse que j'allais tester des objets pour faire du paranormal. Pour voir en fait si cette poupée, elle peut être hantée ou pas. Et ça, on peut pas le savoir. Hein. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on teste. Ici, on est là pour tester. Même si elle n'est pas hantée, bon, moi on teste et on voit. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Mais voilà. Elle vient de me dire que j'ai oublié de vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est bien ça? C'est ça? Ok. Alors ensuite, la seconde poupée. Très 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 belle comme vous la voyez juste ici. Hop, voilà. Il m'a beaucoup attiré les yeux. Regardez ses yeux. Je sais pas si vous le voyez, ses yeux sont magnifiques et sont bleus comme le ciel.
très 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 jolie. Ses cheveux, on dirait des vrais cheveux. Je sais pas si c'est bizarre, on dirait vraiment des vrais cheveux qui a été cousu sur la poupée. On dirait qu'elle est venue me dire prends-moi, je suis ta poupée possédée. Je sais pas pourquoi. Passons à cette poupée. Elle m'a fait peur. Elle était juste derrière. Elle a une gueule, hein. Je sais pas, peut-être elle est mal coiffée, je sais pas. On dirait la sœur jumelle de la poupée précédente. Pour moi, on dirait une tenue gothique, je sais pas pourquoi, mais en bleu. Ses yeux sont identiques à l'autre, hein. Je sais pas si vous voyez bien ses yeux. Ses cheveux, ils sont beaucoup plus crépus. On dirait du nylon, contrairement à l'autre, en fait, qu'on dirait du vrai cheveu. J'avais promis de ne pas acheter de masques, parce qu'on m'a prévenu que les masques c'est dangereux. Beaucoup d'Africains qui m'ont dit ça, de ne pas acheter des masques, même si je veux faire une vidéo d'expérience paranormale. Les masques c'est dangereux, parce qu'il y en a qui font du travail avec. Ils offrent ça comme un cadeau et en fait il y a une malédiction dans le masque, il y a quelque chose qui ne va pas dans le masque. Alors, j'ai vu ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a attiré, je vais vous montrer, voilà. Elle est toute blanche, hein, comme vous voyez, elle est très 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 belle. Elle est vraiment cassée, alors la personne nous a offert cadeau, d'accord. Le vendeur il a dit bah, je vous le donne comme ça. Le vendeur il a dit que depuis qu'il a cette statue, et en fait ils sont deux, d'accord. Soi-disant, je bien dit soi-disant, parce que je sais pas s'il est pas rentré dans le jeu et tout, qui faisait que des cauchemars. Qu'il n'était pas bien, qu'il était angoissé. Je vais vous montrer la deuxième. Elle est toute noire, d'accord. Regardez, elle est vraiment fracassée. Elle est tombée plusieurs fois, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit plusieurs fois, il est tombé du meuble. Et plusieurs fois, en fait, il s'est fracassé, qu'il est tombé. Mais ça se voit, hein, qu'il a fait la guerre, en fait. Et que, soi-disant, quand il mettait des bougies, je lui ai dit soi-disant parce que je sais pas, je l'ai pas trouvé sincère dans son explication. Même s'il me l'a offert, il me l'a fait cadeau. Il m'a dit je m'en débarrasse. Mais il disait que les bougies s'éteignaient. Déjà, c'est rare que les gens allument des bougies déjà maintenant, à notre époque. Que des fois, elle l'a retrouvé plusieurs fois par terre. Il y a des cauchemars, qu'il avait des nausées, mal à la tête, il est toujours énervé. Et je reviendrai au fur et à mesure à faire des petits récaps avant de faire des tests, de vous dire s'il y a eu quelque chose. Bon les amis, je vous dis à très vite. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Alors pour ceux qui sont pas membres, ils connaissent pas ce lieu. C'est là où je travaille. En fait, je suis animateur périscolaire et youtubeur. Vous avez vu, j'ai un boulot. J'allais revenir par rapport à les poupées. Cette nuit, j'ai eu encore des cauchemars. Et pas que moi. Ma femme aussi, il a eu des cauchemars. Les enfants aussi, ils ont fait des cauchemars. Là, je commence vraiment à me dire que ces poupées sont potentiellement hantées. 2 jours d'affilée. Si c'était que moi que je faisais des cauchemars, je comprends. Mais que ma femme et mes enfants, ça c'est pas bon signe quoi. Alors j'ai mal dormi cette nuit en sachant que je dois être en forme pour les enfants aujourd'hui. Encore une fois, c'est vrai que vous connaissez pas vraiment ce que je fais ici. Si vous voulez savoir plus, je vous invite à vous abonner en tant que membre. Il y a beaucoup de vidéos plus exclusives. J'explique comment je m'organise entre le boulot, YouTube. Je donne déjà des trucs en avance aux membres. Bref, encore des cauchemars. Voilà. Je vais encore laisser une journée, encore une fois, pour voir si c'est pas juste psychologique. Pourquoi le comment, je sais pas. Très bizarre. Vous inquiétez pas, hein, je l'ai déjà dit. Je sais comment me protéger de ces trucs-là. Je me suis beaucoup renseigné. Avec mon prénom, ça va, ça passe bien. Je sais pas pourquoi. Si je vois qu'ils sont vraiment, il y a une entité qui sont dans cette hotte, la meilleure chose à faire en fait c'est de les enterrer en fait. Voilà, pas les brûler, ça sert à rien parce que si on les brûle, en fait l'entité va sortir de l'hotte, ils vont essayer de s'accrocher à un être humain ou s'accrocher à quelque chose. Vous voyez? Et si moi je suis à côté, elle va vouloir s'accrocher à moi. Et comme je dis que si je l'enterre très loin de chez moi déjà, tout se passera bien en fait. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais ce que je suis en train de faire. J'espère que je me trompe. J'espère que c'est juste psychologique, que c'est pas vraiment hanté. Mais d'un côté, j'ai envie de tester et peut-être de prouver que le paranormal existe en étant le plus transparent avec vous. Voilà. Les amis, on est le jour d'après. Je suis fatigué parce que cette nuit, j'ai encore fait des cauchemars. Et en plus, je me sens malade en fait, je me sens faible. Je commence à avoir la migraine. Je dis je pense et je dis potentiellement parce que pour moi, c'est trop rapide cette coïncidence. Je fais des cauchemars, j'ai mal à la tête, j'ai eu des nausées ce matin. Malheureusement, j'ai dû, on va dire, expulser. Je vais ce soir, je vais commencer les tests. Je vais aller au travail
Je vais essayer de passer à autre chose. Et je vais commencer mon premier test ce soir. Je suis parti me coucher et j'ai laissé la caméra tourner toute la nuit. Bon, quasiment toute la nuit. Le temps que la batterie s'épuise ou la carte mémoire se remplisse. J'allais dire salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais non, c'est vrai qu'on est sur plusieurs jours. Ça fait déjà 5 jours que j'ai fait des tests. Vous avez vu le premier test avec une seule poupée et ce que je me suis dit, c'est de faire plusieurs tests. En fait, chaque poupée individuellement, chaque nuit. Alors, le truc, c'est que je les place, je les filme et jusqu'à que la carte mémoire ou la batterie de la caméra se termine, en fait, il s'est rien passé. Voilà, il s'est rien passé. Ça fait plusieurs jours là que j'ai plus de cauchemars. Comme j'ai dit, ça fait déjà 5 jours que je suis en train de faire ces petits tests. En attendant, je faisais des vidéos React, je travaillais. Bref, il y avait, on va dire, beaucoup de mouvements et l'enquête était hyper longue. Voilà. Je voulais faire quelque chose d'authentique, c'est-à-dire de le faire sur plusieurs jours. Les seuls trucs, moi, qui m'intriguent, en fait, c'est les statuettes. J'ai fait les statuettes individuellement, il ne s'est rien passé. Et je me suis souvenu d'un truc. Et ça, je vais le faire ce soir. C'est pour ça que je vais aller là dans pas très longtemps, dans 15-20 minutes. Là, je vais démarrer, je vais poser les choses et tout. Je vais tout bien faire en place parce que les enfants, ils vont se coucher dans 10 minutes. Bref, les bougies. C'est vrai, j'avais carrément oublié les bougies en fait. C'est vrai que la personne qui m'a parlé des statuettes, il m'a dit que les bougies s'éteignaient en fait. Hein. Il allumait la bougie et quelques temps après, ça s'éteint. C'est ce que je vais faire ce soir. Voilà. C'est ce que... Je sais pas si c'était français, mais vous avez compris. Aussi, ce que je voulais vous dire par rapport aux poupées, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais vous laisser juste la partie quand j'étais à l'école parce que je me suis filmé. Et vous allez un peu comprendre pourquoi là, je suis en forme. Je vous laisse la partie où je suis allé à l'école. Et ensuite, on va passer à ce soir. Salut les fantômes. Il est 7h moins 10. Les amis, je pense avoir trouvé la raison, le pourquoi j'avais des migraines. Je pense que c'est dû au travail. Peut-être, c'est fort possible. Je vous fais juste cette petite vidéo pour dire que j'ai fait quelques petits tests des poupées. Rien s'est passé, mais vraiment rien. On m'a conseillé quand même d'aller enterrer les statuettes. Quand j'ai présenté les statuettes à mes amis, ils n'ont pas trop aimé, on va dire, l'aura qu'il y avait autour de les statuettes. C'est bizarre quand même, parce que moi j'aurais pensé plutôt les poupées. Mais non, c'était plutôt les statuettes. Enfin bref, désolé si la qualité d'image n'est pas très belle parce que je filme avec mon téléphone. Je voulais vous faire partie un peu de cette aventure pour vous dire juste un peu ce que je vis les nuits, tout ça, parce que je peux pas me filmer la nuit. Là, niveau cauchemar, quand même, j'en ai fait 3 jours d'affilée. Des migraines, des maux de tête, j'ai eu la nausée. Et ça, c'était les débuts, tu vois. Les débuts. C'est pas un truc de storytelling tout préparé comme ils font tous les autres youtubeurs. Moi, je me suis dit, tiens, j'essaie de rester le plus authentique possible, pas créer, on va dire, une grosse histoire à travers ces expériences. Je pense qu'il y en a des millions maintenant sur Internet, mais je trouve qu'il y a moins d'authenticité sur YouTube. C'est juste mon avis. C'est pour cette raison, en fait, que je tourne un peu vlogging et face cam, fur et à mesure, et je vous donne un peu mes ressentis par rapport à ces poupées et statuettes qui a été récupérées dans une brocante. On est quel jour aujourd'hui? On est lundi. J'ai déjà tout signé. Je crois que je me suis trompé de feuille. Enfin bref, on est quel jour aujourd'hui? On est lundi, j'ai dit. Ok, allez, hop, je dois tout remplir à la main. Bon, je suis un peu en forme parce que j'ai pris des vitamines, je suis parti à la pharmacie, je me suis dit je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai pas parlé de rituels, de tests, tout ça, j'ai rien parlé de ça. En fait, juste après 2-3 vitamines, je suis un peu en forme, on va dire. Allez, je suis pas en forme à 100%, mais on va dire je suis un peu en forme. Alors, est-ce que c'est pas parce qu'il y a la rentrée scolaire, vu que je travaille avec des enfants, je suis tombé malade? Ça peut arriver aussi.
et que j'ai fait la liaison avec les poupées. Possible aussi. Ah, il y a trop de possibilités en fait. Deuxième jour et je répète le même procédé. Je laisse tourner la caméra et j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer cette nuit. Troisième nuit. Je répète le même procédé. Est-ce que cette nuit-là, il va se passer quelque chose ? Quatrième nuit. Cette fois-ci, j'espère de tout cœur de capturer quelque chose de paranormal. Pour l'instant, il s'est rien passé. L'espoir de capturer de quelque chose de paranormal commence à se dissiper. Je pense que je me suis laissé emporter par cette aventure de capturer un objet paranormal. Et ce soir, je fais la première statuette. Je vais mettre la bougie et tout. Et ensuite, demain soir, je vais mettre l'autre statuette avec les bougies. Juste pour voir, pour être curieux. Ça fera encore 2 nuits supplémentaires pour faire ce test. Pour voir si les bougies s'éteignent pendant la nuit ou pas. Sauf s'ils s'éteignent naturellement parce qu'il n'y a plus de cire. Voilà. De toute façon, je vous dirai tout après le test. Cette nuit était calme. Pas de cauchemar, pas de bruit. L'espoir de capturer quelque chose de paranormal disparaît peu à peu. Huitième nuit. Je pense fort qu'il n'y a rien de paranormal dans ces objets. Mais sachez-le que je ne regrette rien. L'expérience de cette enquête est plus riche que d'obtenir un résultat. J'arrive même plus à savoir dans quel rythme je suis dans la vidéo. Il s'est rien passé. Ah, malheureusement, encore une fois, la bougie, c'était normal. J'ai vu dans la caméra, j'ai regardé. J'avais pour 2 heures de rush. Alors, est-ce qu'elle s'est éteinte après ou pas, j'en sais rien. Mais en fait, il s'est rien passé. Voilà, la statuette, elle a pas bougé. Quand je me suis réveillé vers les 3-4 heures du matin, déjà, la bougie a déjà été éteinte. La caméra, elle avait plus de batterie. Enfin bref, de toute façon, ça s'est rien passé. Voilà. Franchement, de toute façon, c'est rien passé. Sauf un incident. L'incident, c'est que ma poupée, la plus grande, a été bouffée par mon chien. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, mon pitbull, il s'est amusé avec et je l'ai pas vu. Il s'est amusé avec, voilà. Il a arraché la jambe. Il lui a dit, toi, je vais te bouffer. Voilà, malheureusement. Rien de paranormal. C'est juste normal qu'un chien, il va s'amuser à mâchouiller tout ce qu'il trouve. Ça fait déjà une semaine. Ouais, parce que j'ai compté tout à l'heure, ça fait combien de nuits et tout ? 7 nuits, ça fait une semaine déjà que je travaille sur cette enquête. Et c'est rien passé. En fait, c'est malheureux de dire ça, je vais pas vous faire des cris fondeurs, j'ai pas envie de vous faire « Alors, et cette nuit ?» Et... Mais non, en fait, c'est rien passé. Totalement. Je mets pas en jeu que le paranormal n'existe pas, non, j'y crois. C'est juste que peut-être j'ai eu un petit ressenti, je me suis fait peut-être, on va dire, emballé par cette sensation de capturer quelque chose de paranormal dans une brocante et de tester les trucs. C'est une partie de plaisir. De toute façon, on est là pour tester. On est là pour essayer de voir des trucs. Peut-être qu'il y avait quelque chose de paranormal et j'ai pas chopé le bon truc. Enfin bref, pour moi, c'est pas une perte de temps. On teste et on expérimente des trucs.
C'est marrant parce que j'étais en train de regarder mes vidéos et je suis habillé comme ça aujourd'hui et je me suis rendu compte que j'étais habillé pareil le premier jour où j'ai fait le test. Que j'ai commencé à aller à la brocante et tout. Voilà. La boucle est bouclée pour le niveau des vêtements. Rien à voir avec le paranormal. Enfin bref. Plusieurs jours sont passés en fait. Toute cette expérience m'a amené à quelque chose. En fait, c'est vraiment la quête qui est intéressante. Peut-être il n'y avait rien de paranormal, mais de espérer de capturer quelque chose, ça m'a fait cogiter les nuits et tout. Et je me suis vraiment posé la question. Parce que pendant plusieurs jours, en fait, après, j'ai filmé un tel, je voulais voir qu'est-ce qu'elle faisait, je les ai laissé les poupées aussi ensemble, unies les deux. Enfin bref, j'ai essayé des poupées dans plusieurs positions, voilà, comme vous voyez un peu dans les images. Mais rien, il n'y avait rien. Pendant plusieurs nuits, j'ai testé chaque poupée et statuette individuellement, dans l'espoir de détecter une anomalie paranormale. Mais nuit après nuit, il ne se passe rien. J'ai répété cette expérience durant 5 nuits consécutives. Et toujours rien. Aucune activité inhabituelle à signaler. Tout ça pour vous dire que ça ne veut pas dire que le paranormal n'existe pas. Je pense que pour cette expérience, pour ce test, ce n'était pas le bon jour pour moi, ou plutôt les bonnes semaines, parce qu'on a passé sur plusieurs semaines. En fait, là, vous voyez tout un récap de 2 semaines, et enfin bref, il ne s'est rien passé. C'est pas dommage, parce que moi, je voulais rester authentique. C'est ce que en fait, j'ai envie de donner à ma communauté. Faire des tests rituels, faire des enquêtes paranormales, ou parler des trucs creepy, faire des vidéos react, rester le plus naturel possible, de faire, on va dire, les trucs vraiment authentiques. Essayez de pas trop faire du storytelling pour vous mettre plein dans les yeux. Parce que c'est bien beau de faire du storytelling, c'est vraiment gratifiant. Storytelling, c'est-à-dire de vous créer une histoire, de faire des belles images, de faire des belles transitions. C'est ça en fait, faire du storytelling, ok ? Mais j'ai l'impression que si je fais ça, je casse un peu le côté authentique. J'ai envie de créer des belles images, mais pour ces tests-là, pour l'instant, j'ai pas envie d'aller au-delà, de créer, on va dire, quelque chose de fou. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bises et à la prochaine.